Bonjour tout le monde. On reprend le cours d'oxydoréduction pour la deuxième partie qui vise essentiellement, la première des choses, on va voir les piles électrochimiques. Deuxièmement, le potentiel d'un électrode, la loi de Nernst et la loi de Nernst généralisée. On verra les différents types d'électrodes, puis pour bien sûr être pratique, on étudiera la pile de Daniel. On verra ensemble les facteurs influents sur le potentiel et étudier les variations du pouvoir en fonction du pH. Et à l'avant-dernier, on verra comment calculer la constante de l'équilibre et on finira par le dosage potentiométrique. Bon, les piles électrochimiques, de quoi il s'agit? On commence par quelques notions, par exemple, potentiel d'une électrode. On entend souvent par un électrode de référence à hydrogène, ERH. On ne peut mesurer expérimentalement que des différences de potentiel. Il serait intéressant de pouvoir associer un potentiel particulier à chaque couple oxydoréducteur. Il suffit de choisir bien sûr arbitrairement un couple particulier à qui on attribuera un potentiel de référence nul. Le couple de référence choisi donc nul et le couple H plus H2 dont le potentiel de référence égale à 0 volts. Et pour pouvoir comparer les autres couples au couple de référence H plus H2, il faut utiliser un demi-pile utilisant ce couple. Cette pile est appelée électrode de référence à l'hydrogène, ERH. Bien. Et voilà le schéma de principe. Donc, la solution, il contient l'acide d'ion hydronium H3O+, à la concentration, bien sûr c'est une solution acide et qui contient des ions oxonium ou bien ion hydronium H3O+, avec une concentration de 1 mol par litre. Vous voyez clairement qu'il y a un électrode de platine platiné, puis il y a les bulles de H2. Vous savez bien sûr que la pression de l'hydrogène égale à 1 bar. Et dans la solution, on plonge un fil de platine. Donc la solution acide, on a dit qu'il contient des ions hydronium ou oxonium H3O+, ou bien H plus aqueux à la concentration 1 mol par litre. Bien, on associe ensuite cette 1 demi-pile à hydrogène à une autre 1 demi-pile et on mesure la force électromotrice correspondante. Eh bien, la force électromotrice correspondante de la pile est égale au potentiel de référence du couple étudié. Donc, on a du côté plus, c'est-à-dire E égale à O0 de CO2 plus Cu, et à gauche, c'est-à-dire le côté négatif, E égale à ERH égale à 0 volts. C'est-à-dire, on verra, c'est-à-dire la comparaison entre ces deux électrodes. Et il y a la solution de Cu contient les ions CO2+ à une molarité. Pour le côté négatif, il contient des ions H+ à une molarité. Donc, la force électromotrice égale à la différence de référence de potentiel de référence du cuivre moins le potentiel de référence d'hydrogène, donc égal, puisque l'autre, c'est-à-dire le dernier potentiel de référence égale 0, donc on voit clairement que la force électromotrice vaut 0,34 volts égale au référentiel, au potentiel de référence de cuivre de plus Cu.
Bien. Le potentiel d'électrode. Il est donc possible d'attribuer un potentiel à une électrode trempant dans une solution contenant les espèces conjuguées d'un couple oxydoréducteur. Si toutes les espèces intervenant, bien sûr, dans le couple sont à la concentration de 1 mol par litre, ce qui est c'est-à-dire équivalent à M pour les espèces dissoutes ou sous la pression 1 bar pour les gaz, condition standard, ce potentiel est le potentiel normal au potentiel de référence du couple étudié. Maintenant, la question qu'il faut poser, on devait poser la question, que se passe-t-il si on ne se trouve pas dans les conditions standards? Eh bien, c'est la loi de Nernst qui permet de répondre à cette question. Selon la formule E égale à O0 plus RT sur NF log de Q. Eh bien, R, c'est la constante des gaz parfaits. Et les constantes, donc sa valeur vaut 8,314 joules par mol fois Kelvin. F, c'est le Faraday. C'est quoi le Faraday? Bien, il est égal à Na, le nombre d'Avogadro, fois E. F, c'est bien une charge d'une mole d'électrons et donc qu'il vaut 96 500 coulombs. Donc l'unité c'est le coulomb. Et T c'est la température exprimée en Kelvin. Avec petite n c'est le nombre d'électrons mis en jeu par le couple étudié. Q c'est le monome des activités du couple étudié. Donc ce ne sont toutefois pas les activités à l'état d'équilibre qui interviennent, mais les activités initiales des diverses espèces au moment du mélange. Q s'applique ici à la demi-réaction d'oxydoréduction du couple étudiée, écrite dans le sens réducteur-oxydant, c'est-à-dire dans le sens direct. Maintenant, on prend le cas généralisé de la loi de Nernst, soit la réaction d'oxydoréduction qui s'effectue bien sûr spontanément, OX1 plus RID2 donne RID1 plus OX2 avec les coefficients A, B, C, D, et bien la formule généralisée s'écrit E égale O0 moins 0,06 sur N avec cette valeur 0,06, c'est RT sur F. Donc R, vous multipliez R par bien sûr 8 fois 314 multiplié par la température standard de 280 quelques divisé sur NRT sur F, donc sur 96 500 coulombs, et vous allez obtenir une valeur de 0,06 sur N avec N. Donc c'est le nombre d'électrons mis en jeu par le couple étudié. Donc pour Q, log de Q égale à la concentration, bien l'activité de RID1 à la puissance du coefficient C multiplié par l'activité ou bien la concentration de OX2 à la puissance du coefficient D divisé sur OX1 à la puissance A multiplié par RID2 à la puissance B. Et voilà un exemple. Par exemple, si on pose la question de déterminer pour la pile suivante, la polarité des électrodes, et les demi-réactions se produisant à chacune d'entre elles, la réaction globale, la force électromotrice initiale, eh bien, on vous donne, par exemple, les potentiels standards de chaque, c'est-à-dire demi-réaction, pour PB de plus PB égale moins 0,13 volts, et pour le couple FE3 plus FE2 plus égale 0,77 volts. Eh bien, vous voyez, bien sûr, les concentrations sont données, que ce soit pour les ions PP2 plus qui vaut 0,5 molarité et mol,
Et de même, pour le Fe3 plus les ions de fer 3, donc égal à 2 fois 10 à la puissance moins 1 m, et les ions de fer 2 plus, donc égal 5 fois 10 à la puissance moins 2 m. Donc on répond à ces questions. Calculons maintenant les potentiels des électrodes. Pour la première pile, la demi-réaction, donc si PB donne PP de plus 2 électrons, dans le potentiel standard ou bien de référence, non, standard, le potentiel E1, bien sûr, égal à E0, 1 plus 0,06 sur 2, parce que, pourquoi 2? On a remplacé n par 2 parce qu'on a dit n, c'est le nombre d'électrons mis en jeu, ici c'est 2, n égale à 2, log de PB+. Vous remarquez qu'il n'y a pas de PB parce que la concentration vaut 1. À l'état solide de la concentration vaut 1. C'est pour cela qu'on a gardé uniquement que la concentration des ions PB de plus. Donc on remplace par les valeurs, on cite tout maintenant, moins 0,13 plus 0,06 divisé sur 2, log de 0,5, on le sait déjà. Donc vous allez obtenir pour la 1 demi-pile 1 moins 0,148 volts. Pour la deuxième pile, nous avons FO2 plus égale à FO3 plus un électron. Donc ce qui correspond à O2 égale à O02 plus 0,06. Pourquoi il n'y a pas des dénominateurs ici? Parce qu'on a n égale à 1. C'est pour ça. Et on a gardé les deux concentrations parce que ce sont des ions. C'est pour cela, ce sont à l'état aqueux. Et donc on remplace les différentes valeurs. On aura la valeur de 1 demi du potentiel de 1 demi pile 2 égale 0,746 volts. Ou bien 746 volts. On a O2 supérieur strictement à 1, ce qui implique que l'électrode 2 est le pôle plus. Et l'électrode 1 est le pôle moins de la pile. Donc, on aura tout simplement la force électromotrice en faisant la différence entre les deux, c'est-à-dire E2 moins E1, ou bien O plus moins E moins. C'est 0,746 moins avec un moins qui est déjà là. Bon, de moins 0,148, nous allons obtenir une valeur de force électromotrice de 0,894. Dans le circuit extérieur, les électrons circulent de l'électrode 1, pôle moins, vers l'électrode 2, pôle plus. Donc, il y a production d'électrons. Donc, oxydation à l'électrode 1 et consommation d'électrodes est égale à la réduction à l'électrode 2. L'électrode 1 est l'anode, l'électrode 2 est la cathode. Les 1,5 réactions sont pour l'électrode 1, Pb égale à Pb de plus 2 électrons. Pour l'électrode 2, c'est Fe3 plus un électron égale à Fe2 plus, ou bien donne. Donc si on veut faire l'équation bilan, on doit multiplier par le deuxième électrode par 2 pour simplifier bien sûr les électrons, et le reste en fin de compte Pb plus 2 Fe3 plus égale à Pb de plus 2 Fe de plus. Bien, on verra maintenant les différents types d'électrodes. On commence par l'électrode de première espèce pour un couple ion solide. Eh bien, de quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement d'une demi-pile classique. Le métal réducteur est mis en contact avec son ion en solution. Le potentiel est directement accessible sur le métal lui-même. Et voilà un exemple, une électrode de première espèce Fe2 plus Fe, c'est-à-dire un ion Fe2 plus avec le solide Fe, le fer. Et bien voilà un demi-pile Fe2 plus Fe. Voilà l'électrode bien sûr de première espèce, donc c'est un solide Fe.
circuit électrique, bien sûr. Et on a la solution qui contient des ions Fe2+, c'est le circuit ionique. Donc, le solide de fer, il traduit le circuit électrique, tandis que les ions de fer, ils traduisent le circuit ionique. L'autre type d'électrode, c'est l'électrode de deuxième espèce, ou bien électrode de référence. Électrode plus complexe incluant un couple oxydant-réducteur, un électrolyte pont salin, une paroi poreuse. Eh bien, il joue le rôle de la demi, bien sûr, pile dont E est fixe et connu, plus pont salin. On peut la plonger dans n'importe quelle solution redox, jouant le rôle de la deuxième, bien sûr, demi-pile. Elle garde son potentiel fixe et permet alors de mesurer la différence de tension au redox moins E référentiel. Voilà un exemple, électrode de référence AgCl avec Ag aux références égale à 197 mV fixe. Et bien voilà, ici un électrode d'argent, réducteur de AgCl, Ag. Ici, il est recouvert de AgCl. Bien sûr, c'est l'oxydant, il joue le rôle de l'oxydant. La solution, il contient les KCl saturés, c'est l'électrolyte. Et voilà une paroi poreuse. La troisième espèce, électrode de troisième espèce, ou bien pour un couple ion aqueux, c'est-à-dire les ions avec les ions. Il s'agit tout simplement d'un fil de platine plongé dans la solution. Lorsqu'un couple est constitué de deux ions dissous, il n'est pas possible de connecter le circuit électrique au voltmètre. Mais le potentiel est accessible en y plongeant simplement un fil de platine ou tout autre métal inerte. Eh bien, le potentiel est accessible directement sur le fil de platine PT. Si on prend un exemple, un électrode de troisième espèce en platine mesurant le potentiel du couple FO3 plus FE2+, vous voyez clairement l'électrode de platine, c'est celui qui assure le circuit électrique. Eh bien, la solution à son tour assure le circuit ionique. Il contient les ions de Fe3+ et Fe2+. Bien. Maintenant, électrode de référence. Si on prend l'électrode standard à hydrogène au 0 ou bien EHR égale à 0 volts. Bien, couple mis en jeu, c'est H plus H2 selon la demi-réaction 2H plus 2 électrons égale à H2 à l'état gazeux. Et bien voilà l'expérience. On dispose d'une pression pour l'hydrogène presque 1 bar. On l'introduit ici, puisqu'il est à l'état gazeux. Donc, il y en a un électrode de platine. Voilà, électrode de platine. Et il y en a les ions hydronium ou bien oxonium, H3O+, de concentration 1 mol par litre. Eh bien, la formule d'électrode ou bien de potentiel égale à O0 H plus H2 plus 0,03 log de la concentration à l'état de H plus à la puissance 2 sur la pression de l'hydrogène. Pourquoi nous n'avons pas mis ici la concentration de l'élément H2? Parce qu'il est à l'état gazeux. Donc, quand un élément est à l'état gazeux, il vaut mieux mettre ici sa pression au lieu de mettre sa concentration. Vous voyez ici 0,03 puisque nous avons
initialement 0,06, mais il est divisé sur 2, le nombre de moles mis en jeu, donc il nous reste 0,03. Par convention, on attribue à cette électrode le potentiel standard 0. Donc H plus H2 égale 0 V, parce que H3 plus égale à 1, avec P égale à 1, donc log 1 c'est 0, et cela égale à 0, donc E égale à 0 volts. C'est ça. Donc au H plus H2 égale 0 volts, ce qui implique que la concentration égale à 1 mol par litre et la pression de H2 égale à 1 bar. Bien, électrode maintenant au colomène. De quoi il s'agit? Le couple, c'est le mercure de diochlore H2Cl2 Cl-. Les réactions mises en jeu, cette électrode, bien sûr, implique le couple mercure 1, mercure 0, liquide, bien sûr, en présence des ions Cl-. Selon les demi-équations, Hg2 à l'état aqueux de plus 2 électrons donne 2 Hg à l'état liquide. Hg2Cl2 à l'état solide donne Hg2 à l'état aqueux de plus 2 Cl- à l'état aqueux. Et bien, voilà l'équation bilan H2Cl. Donc il faut multiplier, bien sûr, non, il ne faut rien, nous ne devons rien faire, puisque Hg de plus va être simplifié par Hg de plus. Donc voilà l'équation bilan, la troisième équation, Hg2Cl à l'état solide plus 2 électrons donne 2 Hg à l'état liquide, donc c'est de mercure à l'état liquide plus 2 Cl- à l'état aqueux. Et voilà l'expérience, le mode opératoire. Ici vers le voltmètre, c'est le fil ici de platine, l'orifice de remplissage. Ici il contient la solution saturée de KCl, potassium de chlorure, chlorure de potassium. Bien, ici le rouge c'est de mercure Hg, ce couleur là c'est le colomène HgCl2 à l'état solide. Et bien ce noir là c'est le bouchon imprégné de chlorure de potassium. Ici cristaux au KCl en excès. Et bien cette bouchon là dessus c'est une pastille porose, oui. Électrode métal inerte maintenant avec le couple redox. La tige métallique de ce type d'électrode est chimiquement inerte, c'est-à-dire de platine. Elle plonge dans une solution contenant à la fois la forme oxydée et la forme réduite du couple redox platine OX RED. Et bien voilà un exemple, Fe3+, Fe2+, et voilà un fil de platine. Donc cette solution, il contient en rose, il contient les ions de fer 2+ et 3+, et ce fil là c'est l'électrode de platine, c'est un tige métallique inerte, chimiquement inerte bien sûr. Le principe de la pile. Si on prend maintenant la pile de Daniel à titre d'exemple, Zn, zinc de plus, avec le cuivre de plus, Cu, le cuivre à l'état solide. Ce sont deux électrodes métalliques, zinc et le cuivre. Voilà le cuivre et voilà le zinc, qui sont plongés respectivement dans une solution. Pour le zinc, lui, il est plongé dans la solution ZnSO4. Donc, pour libérer, bien sûr, la solution qui contient des ions Zn de plus et SO4 de moins. Et pour la deuxième, c'est-à-dire l'électrode métallique du cuivre, elle est plongée dans la solution CuSO4 afin de libérer des ions SO2+, et SO4 de moins. Bien, et il y a le pensalin, où est-ce qu'il est saturé? Eh bien, vous voyez clairement des SO4 de moins qui vont tisser
à travers le pont salin pour arriver de l'autre côté de l'anode. Et pour l'électricité, les électrons sont leur retour et leur passage dans cette direction. Et vous savez tous que le courant est en inverse des électrons, donc le courant est allé de ce côté vers le côté anode. Le pont salin assure bien sûr le passage des ions SO4 du compartiment cathodique vers le compartiment anodique. Le système constitue un générateur capable de faire circuler des électrons et donc du côté négatif vers le côté positif. Donc une circulation de côté électrique du côté positif vers le côté négatif. Bien. Maintenant, on s'intéresse aux équations ou bien les demi-réactions mises en jeu dans les deux électrodes, les deux côtés. Donc au pôle négatif, il y a l'oxydation, bien le côté anode, et se passe une oxydation, c'est-à-dire anode. Lorsque vous entendez anode, c'est-à-dire il y a perte d'électrons à ce stade-là, selon l'équation Zn donne Zn de plus 2 électrons. Les ions Zn de plus passent en solution, les 2 électrons restent sur la lame de zinc qui se solubilise. L'électrode de zinc est appelée anode car elle est le siège d'une oxydation. Pourquoi on avait appelé l'électrode de zinc une anode? Parce que elle est siège d'une oxydation. Au pôle positif, c'est-à-dire cathode, c'est le lieu de la réduction ou bien en gain d'électrons. On a un gain d'électrons. À ce stade-là, on a la demi-réaction CO2 plus 2 électrons donne Cu, le cuivre à l'état solide. Les ions de cuivre de plus se déposent sur l'électrode sous forme de cuivre métallique, alors que l'électrode de cuivre siège d'une réduction et appelée cathode. Bien, cela, grosso modo, c'est ça ce qui se passe. Donc l'anode et la cathode sont définis d'après la nature de la réaction qui s'y produit et non selon le signe de leur polarité. Donc vous faites très attention à cette remarque. L'anode et la cathode sont définis d'après la nature de la réaction qui s'y produit et non selon le signe de leur polarité. Bien, pour l'anode, il se passe, donc c'est la pile négative, c'est le siège d'une oxydation. Électrolyseur positif, oxydation. Pour la cathode, c'est le lieu de la réduction, c'est-à-dire le gain des électrons. Donc électrolyseur, c'est la réduction négative, bien sûr. Principe de la pile. Eh bien, vous voyez ici un anode. Eh bien, c'est la circulation des électrons par là. Donc V, c'est-à-dire c'est un générateur de courant. Bien, les électrons vont du côté anode vers le côté cathode, tandis que le courant va à son tour de côté cathode vers le côté anode, ou bien de côté positif vers le côté négatif. Donc, pour le pôle moins, c'est-à-dire l'anode, voilà la réaction dans le cas général qui se passe. RID1 donne OX1 plus N1 électrons, donc c'est une perte d'électrons, production d'électrons. Compartiment anodique. Pour l'autre côté, c'est-à-dire le pôle plus, et on a c'est-à-dire le gain d'électrons. On consomme des électrons, OX2 plus N2 électrons donne RID2. Donc il y a consommation d'électrons, c'est le compartiment cathodique. Donc on aura les réactions globales de la pile bilan, ou bien la réaction bilan, selon N2 RID1 plus N1 OX2 donne N2 OX1 plus N1 RID2. Bien, quels facteurs qui vont influer sur le potentiel redox? C'est ça la question. Eh bien, certains couples redox en milieu aqueux font intervenir les espèces H+ et OH-. Le cas général
OX plus AOX plus N électron plus QH plus donne C raid plus Q' H2O. Et bien voilà la formule que nous allons, c'est-à-dire mise en pratique. Donc E égale à O0 plus 0,06 sur N log de A, l'activité A de OX à la puissance A, multiplié par l'activité de H plus à la puissance Q, tout ça divisé sur l'activité de Ré à la puissance C, multiplié par bien sûr l'activité de H2O à la puissance Q'. Donc comme l'activité de H2O égale à 1, donc on aura E égale à E0 plus 0,06 sur 1 log de la concentration ou bien de l'activité de OX à la puissance A multiplié par l'activité ou bien la concentration de H plus à la puissance Q, tout ça divisé sur raid à la puissance C. Donc, autrement dit que E égale à O0,006 sur 1 log, donc on va c'est-à-dire séparer ce log. Log de H plus à puissance Q plus, puisque c'est le produit, donc log de A fois B égale log de A plus log de B. Donc c'est ça ce qu'on aura ici, plus 0,06 sur 1 log de OX à la puissance A sur raid à la puissance C. Donc E, bien sûr, égale à 0,06. Donc ce Q qui se trouvait là, il va être tombé vers là. Donc Q facteur de 0,06 sur n log de H plus 0,06 sur n log de A OX à la puissance A divisé sur raid à la puissance C. Donc E égale à O0 moins Q 0,06 sur n pH, puisque log de H plus c'est le pH, plus 0,06 n, il reste la même. Donc ça, on le note, c'est le potentiel standard apparent à un pH donné, noté O0 pH. Voilà un exemple pratique. Si on prend par exemple MnO4- avec Mn de plus, dont le référentiel standard c'est 1,51 volts. Donc l'équation bilan c'est celle-là, MnO4- plus 8H plus 5 électrons donne Mn de plus 4H2O. Donc E égale O0,005 divisé sur 5 électrons mis en jeu log de MnO4- multiplié par la concentration de H plus à la puissance 8 divisé sur, bien sûr, l'activité de Mn de plus multiplié par l'activité de H2O à la puissance 4, mais l'activité égale à 1, c'est pour cela qu'il ne se trouve pas là. Donc on remplace par les valeurs, on sait déjà de quoi il s'agit. Donc ça c'est un produit, donc log de H plus à puissance 8 plus log de MnO4- sur Mn de plus. Or log de H plus à puissance 8, ce 8 il va être tombé là, et log de H plus c'est pH. Donc on remplace par les valeurs pH O0 moins 0,0 96 pH plus 0,012 log de ça. Donc on remplace toute cette valeur par O0 pH et il en reste ce terme là. Donc O0 pH c'est le potentiel standard apparent égal à 1,51 moins 0,096 pH. Donc voilà grosso modo la variation de potentiel standard apparent en fonction de pH. Il varie selon une droite, donc qui a de référence de pente négative bien sûr, avec la coordonnée à l'origine, l'ordonnée à l'origine c'est environ 1,51. Bien, c'est une droite. Ordonnée à l'origine, on a dit que c'est 1,51 volts. La pente, c'est négatif. Et il est environ de facteur, bien sûr, moins 0,096. À pH égale 0 maintenant, le potentiel standard
apparent égale à O0 égale à 1,51 volts. À pH égale à 7, alors cette valeur de potentiel standard apparent égale à 0,84 volts parce que on va remplacer ce pH là par 7 et 1,51 moins 0,096 multiplié par 7, vous aurez cette valeur. Donc, comment varie le pouvoir oxydant en fonction du pH? Considérons les deux couples suivants. Bien. Si on prend le couple de MnO4-, le permanganate, Mn2+, donc selon la réaction, on connaît déjà le pH et le potentiel standard. Et l'autre couple, c'est Cl2, Cl-, diochlure avec le chlore, dont l'équation vaut Cl2 plus 2 électrons donne 2Cl-, dont le potentiel standard, c'est 1,36 volts. Donc, vous voyez clairement, on présente sur c'est-à-dire le potentiel, les valeurs des deux couples. Vous voyez clairement que Cl- va être, c'est-à-dire interagir avec les ions MnO4- en donnant les ions Mn2+, où est-ce qu'il est cette souris, Mn2+, avec plus Cl2, donc pouvoir oxydant croissant à pH égale 0. À pH égale 0, MnO4- est capable d'oxyder Cl- suivant la réaction de MnO4- plus 10Cl- plus 6H+, plus 2M donne 2Mn2+, plus 5Cl2, plus 8H2O. Donc la réaction est impossible à pH égale à 7. Vous voyez que MnO4- ne réagit pas avec Cl-, donc c'est une équation, ou bien c'est une réaction impossible. Pour le premier cas, et voilà comment varie, c'est-à-dire le potentiel standard apparent avec le pH, il varie selon une pente négative. Bien sûr, c'est tout ce qu'on a à dire. Pour le calcul des constantes d'équilibre, eh bien, à l'équilibre, la force électromotrice de la pile est nulle par égalité des deux électrodes. À l'état d'équilibre chimique, les potentiels des deux couples oxydoréducteurs sont égaux. Ce fait permet, si l'on connaît les potentiels de référence des deux couples concernés, de calculer la valeur de la constante d'équilibre d'une réaction d'oxydoréduction. La formule générale est log K égale au produit de N1 fois N2 multiplié par la différence multiplié par la force électromotrice, tout ça divisé sur 0,06 avec bien sûr N1, le nombre d'électrons échangés dans la demi-réaction 1, N2 par la demi-réaction 2, et aussi la force électromotrice, c'est la différence entre le couple, c'est-à-dire le potentiel du couple oxydant moins le potentiel du couple réducteur. Eh bien, vous faites très attention, cette formule n'est valable que si le nombre d'électrons échangés lors des deux réactions est différent. Donc, si N1 est différent de N2. Donc, cette formule log K N, donc c'est, vous voulez cette formule log K égale à N1 multiplié par N2 multiplié par delta E divisé par 0,06 n'est valable que si N1 différent de N2. Donc si le nombre d'électrons maintenant échangés est le même dans les deux demi-réactions, la formule devient tout simplement N multiplié par la force électromotrice divisée sur 0,06. Pour ce qui est de dosage potentiométrique, eh bien, nous avons ici une solution dans un bécher. Donc cette solution contient les ions Fe2+ à la concentration C2 et à un volume V2. Et c'est c'est-à-dire dans la burette, si vous voulez, et il y en a des ions CO4 dont la concentration est connue et le volume connu V1. Donc les couples mis en jeu, c'est CO4+, CO3+, avec le couple FO3+, FE2+. Donc pour le premier couple,
et le CO4 plus un électron donne CO3 plus. Donc il y a un seul électron mis en jeu, dont le potentiel standard, bien sûr, le potentiel égal à O01 égale 0,01, puisque un seul électron, donc vous devez diviser sur 1, et il reste 0,06, log de cette concentration de CO4+, divisé sur la concentration de CO3+. Pour les donc le deuxième couple, c'est FO3+, plus un électron, ainsi un seul électron mis en jeu donne FE2+, donc E2 égale à O02 plus 0,06 log de la concentration de FO3+, sur FE2+. Donc, pour le pouvoir oxydant et c'est croissant, donc vous voyez clairement que donc ici le pouvoir oxydant croissant, donc on aura l'interaction de FE2+ avec CO4+, et qui va donner bien sûr FO3+ plus CO3+, bien sûr. Donc voilà l'équation bilan, CO4+ plus FE2+ va donner CO2+ plus FO3+. Vous voyez que les mêmes charges ici, C6, 4 plus 2, C6. Donc K égale à 10, si vous voulez, N facteur de E01 moins E02 sur 0,06 égale à 10, puisque ça, on connaît déjà les valeurs de chaque couple. Bon, c'est 0,1 n égale à 1. Donc, voilà la valeur. Et pour cette différence égale à 0,97 divisé sur 0,06, ce qui est presque 10 à la puissance 16. Donc, à l'équilibre, on aura cette égalité. Donc, le nombre NOx, c'est un nombre, bien sûr, d'électrons fixés par une mole d'oxydant, fois COX fois VOX, égale à Nrid. Nrid, c'est le nombre d'électrons, bien sûr, d'électrons cédés par une mole de réducteur, multiplié par Crid fois Vrid. Donc, c'est à l'équilibre, ça égale, donc N avec N s'en va, et l'on risque que C1V1 égale à C2V2. Avec bien sûr NOx, on a dit que c'est le nombre d'électrons fixés par une mole d'oxydant, et Nrid, c'est le nombre d'électrons cédés par une mole de réducteur. On pose N2 égale bien sûr à C2V2, c'est le nombre de moles de FE2+ introduite, et N1 CV1 égale à C1 V1, c'est le nombre de moles de CO4 plus versé par la burette. La solution se comporte bien sûr comme une électrode dont le potentiel E en volts varie en fonction de la quantité de CO4+ ajouté. Et voilà le bilan de réaction, c'est-à-dire avant l'équivalence et à l'équivalence après l'équivalence. Ici, pour les deux demi-réactions, c'est-à-dire le nombre de moles introduites, c'est C1V1, C2V2, ici 0, 0. Nombre de moles à l'équilibre, c'était ici epsilon, ça c'était C2V2 moins CV1, C1V1. Pour c'est-à-dire les produits, on a C1V1, C1V1. Donc, vous voyez clairement, d'après le tableau AT égale 0, que avant d'ajouter bien sûr les ions CO4+, le potentiel E est celui de la solution pure de FE2+ à 2E. Donc, de la relation E égale à O2 égale à O02 plus 0,06 log de FE3+ sur FE2+. Donc, ça, c'est d'avant d'ajouter CO4+. Donc, E, vous voyez clairement si vous remplacez les valeurs que E tend vers moins l'infini, car c'est la concentration de FE3+ égale à 0. Mais en réalité, il y a toujours des ions FE3+ dans une solution de FE2+. Exemple, FE2+ égale 0,6 mol par litre. La concentration de FE3+ égale 10 à puissance moins 5, même s'il est négligeable, mais il existe. Donc E égale O02 plus 0,06 log 10 à puissance moins 5 sur 10 à la puissance moins 1.
Donc, il en reste 0,53 volts. Donc, maintenant, avant l'équivalence, C1V1 était strictement inférieur à C2V2, autrement dit Fe2+ en excès. La réaction est en totale, ce qui implique que le réactif minoritaire CO4+ disparaît totalement, ce qui implique par la suite que à l'équilibre, la concentration de CO4+ est négligeable. Donc on a à l'équilibre la concentration de Fe2+ égale à C2V2 moins C1V1 sur la somme des deux volumes. Et pour la concentration de Fe2+ égale la concentration de CO2+ parce qu'ils ils étaient de la même, c'est-à-dire quantité, C1V1 sur le volume total. Le potentiel E de la solution doit être calculé à partir de celui du couple 2, c'est-à-dire à partir du couple Fe3+, Fe2+. Donc E égale à E2 plus 0,2 plus 0,06 log. De ça va remplacer tout simplement le couple, c'est-à-dire ce couple-là, Fe3+, Fe2+. Donc, par ces valeurs, donc on simplifie par le volume V1 plus V2 V1, il en reste C1 V1 sur C2 V2 moins C1 V1. Donc, si vous voulez, à la demi-équivalence, C1 V1 égale à 1 demi C2 V2, d'où le potentiel de 1 demi égale à E2 0 égale à 0,77 volts. Mais justement à l'équivalence, à l'équivalence, V1 était égal, le volume V1 égal à le volume d'équivalence, ce qui implique que C1 VO égale à C2 V2. Donc, à l'équivalence, les concentrations des espèces présentées sont la concentration de CO4+ égale à la concentration de Fe2+ égale bien sûr epsilon sur le volume d'équivalence plus V2. Pour les concentrations de Fe3+ égale à son tour la concentration de CO3+ qui est égale à C1VE sur le volume d'équivalence plus V2. Donc le potentiel à l'équilibre de la solution à l'équivalence peut s'écrire indifféremment à partir de celui du couple 1, c'est-à-dire du couple CO4+, CO3+, ou celui du couple 2, c'est-à-dire le couple de Fe3+, Fe2+, car le potentiel d'équilibre égale à 1 égale à E2. Donc, on peut tirer le potentiel d'équilibre E1 égale à O02 plus 0,06 sur 1 parce qu'il y a un seul électron mis en jeu. Multiplié par le log, on va remplacer bien sûr c'est-à-dire les valeurs. On obtiendra ça divisé sur ça va être simplifié avec ça, donc il en reste epsilon sur C1VE. Et pour le deuxième, E2 égale O02 plus 0,06 sur 1 log de C1VE sur epsilon. Donc, ce qui implique que le potentiel d'équilibre égale à 1 demi facteur de E01 plus O02 plus 0,06 divisé sur 1 log de epsilon sur C1V1 multiplié par C1VE sur epsilon. Donc ça, vous voyez clairement que c'est 0 parce que epsilon va être simplifié par avec epsilon, C1VE va être simplifié avec C1VE. Donc ça, log 1 vaut 0. Donc cette quantité tout entière vaut 0. Donc il en reste que le potentiel d'équilibre égal à 1 demi O01 plus O02 comme vous la voyez ici. Donc on remplace par les valeurs, on connaît déjà O01 égale à 1,74 plus 0 bien sûr 77 volts divisé sur 2, ce qui est égal à 1,25 volts. Dans le cas général, on a bien sûr la relation que vous devez retenir, c'est celle-là. C'est celle-là, O équivalent, potentiel à l'équivalence égale à NOx multiplié par O0x plus Nret multiplié par O0ret. Tout ça divisé sur NOx plus Nret
Après l'équivalence, nous avons C1V1 supérieur strictement à C2V2 et CO4 en excès. Au-delà du point d'équivalence, FE2 est totalement consommé. Il n'y a aucune réaction, bien sûr, avec CO4 qui est en excès. La concentration des produits FE3 et CO3 est identique. À l'équilibre, on calcule les concentrations. Bien sûr, pour le cas de CO4 il vaut C1V1 moins C2V2 multiplié, bien sûr, divisé sur le volume total. Pour la concentration de FO3+, il est égal à la concentration de CO3+, égal à C2V2 sur le volume total. Le potentiel E de la solution doit être calculé à partir de celui du couple CO4+, CO3+, donc dans la formule O01 plus 0,06 log de C1V1 moins C2V2 sur C2V2. Donc vous voyez clairement le potentiel, la variation du potentiel en fonction de nombre de moles de CO4 vers C. Il y a un virage à E équilibre, c'est-à-dire lorsque E égale à 1 demi E01, O02. Donc il y a une valeur minimale ici, O02, qui correspond à 1,2 sur 2. Et pour la valeur maximale, il correspond au 0,1, il correspond à 2N2. Donc pour le dosage potentiométrique de FE2+, le réducteur par CO4+, c'est l'oxydant, au point de double équivalence, c'est ça, double équivalence, C1V1 égale à 2C2V2, ce qui implique que C1V1 moins C2V2 sur C2V2 égale à 1, d'où E égale à O01 égale à 1,74 volts. Et je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo.